Jérémie l'a dit, il a été certes installé ici, à l'instant, mais le terme d'installation peut avoir une double connotation. Une que j'aime pas trop, qui est de s'installer un petit peu dans un confort, un cocon. Vous savez, l'image du canapé et les pantoufles, et puis ça y est, je suis installé, je bouge plus trop. Et heureusement, c'est pas à cette coloration-là du mot installation que Jérémie veut répondre. Il a dit d'ailleurs, un certain confort qui peut endormir, il faut le laisser revisiter par l'Esprit de Dieu. Et lui, son installation est plutôt celle d'une image qui me vient parce que j'ai la chance de connaître un couple qui attend un petit enfant et puis qui s'installe dans une maison. Et alors, il y a des projets. Ici, ce sera la chambre de la fille. Ici, on va faire ça, ça va être chouette. Et puis, voilà, on pourra recevoir les amis. Et c'est cette installation-là qui correspond effectivement à ce double appel du Seigneur, personnellement pour Jérémie, à revisiter son ministère et puis à le réorienter dans un projet qui correspond mieux peut-être à sa période de vie et puis sa vocation. Et puis appel de l'Église, un double appel. Alors je ne sais pas comment vous vivez les appels, mais moi je me souviens lorsqu'on crée des équipes, vous savez, lorsqu'on fait des jeux, que ce soit dans la cour de récré ou dans les camps, les colos, on se dit toujours « Waouh, est-ce que je vais être appelé ?» Et on a un peu peur de ne pas être appelé des fois, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir faire partie de la Dream Team. Et c'est bien à cela que Jésus nous appelle à entrer. Être appelé, c'est un honneur, en effet. Un privilège. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jérémie a été appelé et a été installé, mais nous sommes tous appelés. Vous êtes tous appelés, pas nécessairement à être pasteur, rassurez-vous, mais tous appelés à entrer et vivre dans le royaume de Dieu. Waouh! Je suis appelé à entrer et vivre dès aujourd'hui dans le royaume de Dieu, inauguré par Jésus-Christ. Alors pour poursuivre l'image avec Jérémie, nous l'avons entendu, Jérémie a reçu cet appel il y a de nombreuses années. Il nous a évoqué son parcours et ses différents appels successifs. Et alors j'ai une deuxième bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles à la télé, il y a aussi des bonnes nouvelles du culte. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous appelés, mais tous les jours appelés. Parce que c'est tous les jours que le Seigneur a préparé des belles choses pour nous et il nous appelle à y entrer avec joie et avec confiance. Mais répondre à cet appel, soyons honnêtes, ça nécessite une véritable motivation. Répondre à l'appel d'entrer dans le royaume de Dieu, je l'ai dit, c'est un honneur. Mais pour pouvoir y entrer pleinement, je pense qu'il convient de considérer quel est l'objet de cet appel. La motivation ne peut pas être qu'une affaire de volonté. On ne peut pas avoir des injonctions, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, cet appel, pour y répondre, il part d'une motivation profonde. Et cette motivation naît de l'objet de l'appel. Entrer dans une démarche, répondre à un appel, signifie un certain déséquilibre, un petit peu comme la marche en avant. Quand on quitte un pas pour mettre l'autre en avant, c'est un pas de foi qu'on fait. On ne s'en rend pas compte tous les jours parce qu'heureusement on y est habitué, mais les personnes qui ont été traumatisées ou handicapées et qui entreprennent une rééducation suite à une chute ou autre, savent combien ce mouvement de déséquilibre vers l'avant nécessite une certaine foi. Oui, il faut oser, une part de confiance dans le fait que l'autre pied sera assez fort pour retenir, etc. Alors aujourd'hui, quelle est notre motivation à nous pour répondre à cet appel ? Qu'est-ce que c'est qui va nous motiver pour oser un déséquilibre et rentrer dans une démarche vers le royaume de Dieu ? Et la question qui me vient immédiatement après, c'est sommes-nous émerveillés ? Sommes-nous toujours émerveillés par la bonne nouvelle de l'Évangile ? Voulons-nous la vivre chaque jour, cette bonne nouvelle, dans la liberté et la confiance ? On l'a chanté tout à l'heure. Et j'aime bien cette définition, entre guillemets, que peut donner l'apôtre Paul de ce qu'est vivre l'Évangile. On le trouve dans la lettre aux Éphésiens. L'apôtre Paul déclare « Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. » Waouh. Je ne sais pas si on mesure bien ce qu'on lit lorsqu'on lit des fois le texte biblique. Voilà le but, la finalité de l'appel, être dans l'union avec le Christ, le vivre chaque jour dans cette liberté de nous présenter devant Dieu en pleine confiance.
nous présentons tous les jours devant le Dieu créateur de l'univers, avec une pleine confiance, et nous écoutons son appel. La journée que j'ai préparée pour toi, elle est là. Vas-y, je t'appelle à y entrer. Mesurons-nous cette liberté, cette joie de l'Évangile, être tous les jours unis au Christ. Et pour poursuivre cette méditation sur le thème de l'appel, je vous invite à une lecture qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 19. Il s'agit d'une rencontre entre Jésus et un jeune homme. Un jeune homme vint demander à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il ? Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé tout cela, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Jésus dit alors à ses disciples, « Amen, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples, en entendant cela, restèrent complètement ébahis. Ils se demandaient, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarda et leur dit, « Pour les humains, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. » Voilà le texte, un texte sur lequel nous aurions sans doute souhaité une happy end. Mais non, elle n'est pas là. Elle soulève bien des questions, bien des interrogations. Et de ce fait, ce texte bouleversant nous interpelle. On perçoit bien à travers le texte que répondre à l'appel de Jésus, c'est bien plus que de dire oui simplement à un ami qui nous inviterait à aller boire un verre, à aller boire un café, un thé. Pourquoi ? Pourquoi un texte aussi finalement impactant ? Je crois que le contexte va nous aider à comprendre un petit peu la tonalité de ce texte. Juste avant, si nous avions lu les passages qui précèdent, Jésus avait été interrogé par des chefs religieux sur un point sur la loi de Moïse, concernant l'adultère, le divorce, etc. Et puis il y avait ce passage où Jésus fait venir à lui un enfant, et puis qu'il dit « Accueillir le royaume des dieux, c'est comme un enfant, voilà ce que je vous demande. Si vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il faut devenir comme un enfant. » Et puis juste après le texte que nous avons lu, Jésus, dans la proximité de ses disciples et puis des quelques personnes qui l'accompagnent, annonce son sacrifice à venir. Et on a là un pont entre la loi, entrer dans le royaume des dieux comme un enfant par la foi, et au milieu le sacrifice de Jésus. On est en une période charnière. Voilà la tonalité. Voilà pourquoi il y a un besoin pressant de répondre à l'appel de Jésus. Une période de tension où tout s'accélère autour de Jésus et où il va falloir se positionner de manière ferme. Et je dirais, toute proportion gardée, un petit peu comme aujourd'hui. Dans notre monde où tout s'accélère, où face à l'urgence écologique, face à l'impact de la pandémie sur l'économie, des choses essentielles vont sûrement devoir changer radicalement. Mais revenons au texte. Nous notons tout d'abord que c'est le jeune homme qui s'avance. C'est lui qui est intéressé. Et sans doute, ce n'est pas précisé, mais s'il est intéressé, c'est parce qu'il a entendu déjà l'enseignement de Jésus. Et il est frappant dans le texte biblique de voir combien les paroles d'autorité, d'authenticité, parce que Jésus, ce qu'il disait, il le vivait, combien son enseignement suscite l'envie de s'approcher de lui et de poursuivre le dialogue avec des questions encore plus intimes. Ce jeune homme a une vraie préoccupation de plaire à Dieu, mais une conception erronée, voilée, je dirais,
de la relation que Dieu attend de chacun de nous. Alors Jésus le rejoint. Il le rejoint là où il en est dans son cheminement spirituel. Notons que Jésus aurait pu le reprendre à bien des fois. Moi, quand je lis ce texte, je suis des fois un petit peu choqué par les questions et puis l'affirmation de ce jeune homme. J'ai fait tout cela depuis ma jeunesse. Mais Jésus le rejoint avec pédagogie, avec amour. Rappelez-vous, lorsque le jeune homme s'est approché de Jésus, il lui a dit « Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle ?» Pour lui, ce qui était important, c'est d'avoir la vie. Avoir. Et Jésus lui répond « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Quelle différence! Et je crois qu'on a là toute la compréhension du décalage entre l'aspiration spirituelle de ce jeune homme qui était évidente, mais sa conception erronée est ce que veut Jésus. Lui, il voulait avoir. Et Jésus invite à entrer, à marcher, à s'approprier, à vivre pleinement et non pas avoir. Et puis alors arrive cette phrase de choc de Jésus, « Si tu veux être parfait », Jésus le rejoint dans son désir de perfection, de légalisme, « Va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Alors en demandant de tout vendre, on peut se poser la question, est-ce que Jésus veut provoquer ce jeune homme? Est-ce qu'il agit? Oui. Est-ce qu'il envoie cette phrase comme une provocation, comme une pierre? Non, sûrement pas. C'est tout contraire à la pédagogie, à l'amour, à la patience de Jésus. Mais je crois que Jésus a identifié le premier frein, peut-être, qui risque d'empêcher le jeune homme de répondre à l'appel. Ce premier frein, c'est la richesse. Mais pas la richesse en tant que telle, pas l'argent. Ce n'est pas un mal d'avoir quelques biens. Mais la richesse en tant que sécurité. Ce qui faisait la sécurité de ce jeune homme, sa force, c'était sa richesse. Et ça faisait même sa position sociale. Si on avait lu ce texte, la même rencontre de Jésus avec ce jeune homme dans l'évangile de Luc, ce jeune homme est présenté comme un prince ou un chef, selon les traductions, un notable en tous les cas. Et donc la richesse de ce jeune homme était à la fois sa sécurité, mais aussi sa position sociale. Alors Jésus, en adressant cette phrase de choc, de tout vendre et de distribuer, adresse-t-il un nouveau commandement à observer à la lettre? Encore une fois, non. Jésus force le trait pour rejoindre le jeune homme et caricaturer un légalisme obsessionnel et trompeur. Dans ce dialogue, au premier abord surréaliste, se trouve la clé de la compréhension de ce à quoi Jésus nous appelle. Ou autrement dit, ce dialogue nous permet de voir ce que Jésus nous offre lorsqu'il nous appelle. Ce qu'il nous offre, c'est acquérir une nouvelle identité. Oui, Jésus nous appelle à nous débarrasser de ce qui constitue toutes nos fausses assurances qui sont illusoires et peuvent disparaître du jour au lendemain. Ça peut être la santé, j'ai une bonne santé, je fais du sport, c'est chouette, c'est bien, continue. Mais est-ce que ma santé, mon corps, c'est ça ma certitude? Ça peut être le prestige, une bonne situation, une bonne place. On sait aujourd'hui malheureusement combien cela est illusoire pour beaucoup, avec certaines faillites qui s'annoncent. Ce texte nous pose aussi la question, qu'est-ce qui constitue finalement ma vraie richesse? Une richesse inébranlable. Qu'est-ce qui constitue ma sécurité? Et en fin de compte, qu'est-ce qui constitue mon identité? Qu'est-ce qui constitue votre identité aujourd'hui? Arrivé à ce point, nous sommes alors, sans doute, je l'espère, désireux d'être libérés de ce qui nous colle à la peau et qui constitue, aux yeux des autres, la partie visible de notre identité. Vous savez, des fois, le masque que l'on met, je ne parle pas de celui-là, mais le masque qui nous enferme, petit à petit, l'identité sociale efface mon identité profonde. Alors, en nous appelant à le suivre, Jésus veut nous débarrasser de cette fausse image et nous libérer de toutes nos fausses certitudes. C'est aussi pour ça qu'il est mort pour nous. Alors, répondre à l'appel de Jésus, c'est trouver cette identité profonde, celle que le Créateur nous a donnée et qui fait de nous, de chacun de nous, de toi, de moi, une personne unique et précieuse à ses yeux. Alors, abandonner un statut, parfois confortable, abandonner l'addiction à l'argent, parce que l'amour de l'argent peut rapidement devenir une addiction aussi, c'est difficile. Et lorsque le statut social est celui d'un notable,
ça peut paraître impossible. Et on comprend cette remarque des disciples, la remarque apeurée. Qui alors peut être sauvé? Et la réponse s'appuie sur une double condition. La première, je l'ai dit, il faut le vouloir de tout son cœur. Mais quand je dis le vouloir, il ne s'agit pas d'une volonté. Comme je le dis, il ne s'agit pas d'obéir à une injonction. Il faut entrer. Non, ce n'est pas ça. C'est écouter son cœur, répondre à cette aspiration profonde qui fait que le cœur et l'esprit se rejoignent pour entrer dans une dimension autre. Et puis si c'est encore trop difficile, alors la deuxième condition, c'est de ne pas hésiter à demander l'aide de Dieu à qui rien n'est impossible. Ce Dieu qui ne méprise pas les petits pas de foi, les petits commencements. Quelle grâce alors de savoir que si c'est trop dur pour nous de lever tous les freins qui m'empêchent de répondre à l'appel, Dieu m'aidera, car il m'a aimé le premier et c'est pour cela qu'il m'appelle, pour que je vive dans son amour. Alors me direz-vous, ok, on a compris, acceptez cette démarche de répondre à l'appel, c'est difficile, mais de plus vivre dans ce royaume, alors que nous sommes sur terre, vivre dans un royaume spirituel, ça paraît complètement impossible. Alors je vous invite à écouter un deuxième texte, c'est ce que déclarait Paul aux Éphésiens, ça se trouve au chapitre 5 d'Éphésiens. Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ça ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes, des chants spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Par ces quelques lignes, Paul nous rappelle qu'il y a une vraie opposition entre deux mondes, une différence fondamentale entre le monde spirituel et celui dans lequel nous vivons. Deux orientations donc de nos vies qu'il va falloir conjuguer. Et Jésus nous donne déjà une précision sur cette opposition lorsqu'il déclare « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire l'argent. » Notons que dans cette double vie, c'est la vie spirituelle et la vie du monde, Jésus ne dit pas qu'il faut se séparer du monde. Il parle uniquement de qui nous voulons servir, de qui est maître de nous. C'est bien à cela aussi que le jeune homme était invité à répondre. Qui est maître de toi? Est-ce que c'est ton statut ou est-ce que tu veux accepter de me suivre et vivre dans la liberté? Parce que servir Dieu spirituellement, Dieu qui est esprit, ça ne peut pas être dissocié de servir mon prochain. Alors il n'est pas question d'opposer fondamentalement, pratiquement les deux mondes. C'est bien, nous sommes bien appelés à prendre soin de notre corps, à prendre soin du prochain, à soigner mon intelligence, ma raison, à travailler. Mais faisons tout spirituellement. Le royaume dans lequel nous sommes appelés à entrer dès aujourd'hui est un royaume spirituel. Jésus l'a dit à Pilate après avoir été livré. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Ça veut bien dire que pour combattre dans le monde, il ne faut pas prendre des armes, guerrières surtout pas, mais ni des armes humaines, mais uniquement l'amour et la dimension spirituelle. Si nous sommes entrés dans ce royaume, alors Jésus nous envoie en tant qu'ambassadeur. Et j'aime bien ce terme d'ambassadeur parce qu'il définit bien ce qu'est notre identité nouvelle. Nous sommes dans le monde. Un ambassadeur est envoyé pour faire briller l'ambassade qu'il représente, le royaume qu'il représente. Mais il est appelé à vivre dans le monde où il est et à briller et faire briller celui qu'il est censé représenter. Voilà ce à quoi nous sommes appelés spirituellement. Nous n'avons pas une dichotomie en nous, nous n'avons pas de séparation, mais notre identité profonde est celle d'être citoyen du royaume des cieux, fils et filles de Dieu. Mais notre place entière est sur le monde pour faire briller ce royaume en tant qu'ambassadeur. Et quand le texte nous dit « Soyez remplis par l'Esprit », ça ne signifie pas effectivement qu'il faille mépriser son corps, ses émotions, ses sentiments.
Ne pas opposer corps et esprit. Parce que opposer arbitrairement tout le temps corps et esprit, ne serait-ce pas alors encore une nouvelle forme de légalisme? Dans sa vie, Jésus savait prendre du temps pour la prière. Il y a un temps pour tout, mais il savait aussi avoir un temps pour l'action. Il savait avoir un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Mais quel que soit le temps, il nous appartient, à l'image de Jésus, de vivre la situation présente selon l'orientation de l'Esprit en nous. Soyez remplis de l'Esprit, c'est un impératif, une expression à l'impératif. Mais les impératifs bibliques ne sont pas des ordres à observer à la lettre. Les impératifs bibliques sont à considérer à la fois comme des promesses et des conseils d'amour. Conseils d'amour parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Être rempli de l'Esprit, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et une promesse parce que c'est lui qui va le faire. Je vous invite à visiter tous les impératifs que vous trouvez dans la Bible avec ce regard-là. Lire les impératifs bibliques à la fois comme des conseils d'amour et comme des promesses, et non pas comme quelque chose d'arbitraire. Ne tombons pas dans le légalisme. Alors soyez remplis par l'Esprit devient aussi, au même titre qu'un appel, un privilège et un honneur. Vivre dans le royaume, c'est échanger notre volonté pour la volonté de Dieu. Échanger nos regards, nos pensées pour les regards, les pensées du Christ. Répondre à l'appel de suivre Jésus, cela coûte, c'est vrai. Cela coûte à un point tel que ça peut sembler impossible si on ne regarde pas au-delà de ce qu'il nous faut surmonter. De même, lorsque nous avons répondu à son appel, vivre au quotidien la réalité du royaume de Dieu en nous, ça reste difficile. Alors en conclusion, rappelons-nous que les textes lus ce matin n'ont pas caché cette difficulté. Et en même temps, ils nous ont montré le moyen de répondre parfaitement à cet appel à vivre dès aujourd'hui et chaque jour dans le royaume de Dieu. C'est en regardant à Jésus, en nous appropriant la bonne nouvelle, la joie de sa victoire, sur tout ce qui nous tient prisonniers, en laissant agir Dieu en nous par son esprit, que chacune de nos activités, chacune de nos pensées, chacune de nos paroles auront la couleur et le goût du royaume de Dieu. Dieu désire le meilleur pour chacun d'entre nous. C'est lui qui le fera en nous, pour nous et par nous. Alors soyons dans la joie et la reconnaissance. Rien n'est impossible à Dieu. Amen.